Là, les opérateurs. Qu'est-ce que c'est un opérateur? Ben, pensez à votre calculatrice. Par exemple, si je dis 4 plus 5, j'enregistre, ça me renvoie 9 dans la console. Voilà, ça c'est un opérateur. Si je dis 4 moins 5, bon, vous avez compris le principe. Si je dis divisé par 5, ça fait 0,8. Si je dis, qu'est-ce que j'ai pas mis? Fois. Donc voilà, si vous avez un pavé tactile sur votre ordinateur, sur votre clavier, je veux dire, vous voyez sur le pavé tactile ce que vous pouvez mettre. Il y a juste la puissance. La puissance, c'est double étoile. Voilà, si vous voulez dire faire 4 puissance 5, vous voyez, ça fait 1024. 4 puissance 5, c'est 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4. Enfin, 5 fois 4 fois 4. Et donc voilà, si vous voulez faire une puissance, c'est double étoile. Bon, moi je m'en suis jamais servi de ma vie dans des projets. Sachez qu'on appelle ça donc des opérateurs, et que ça permet de faire des petits calculs. Maintenant, il y a un autre truc en code, c'est les opérateurs d'affectation. Alors, les opérateurs d'affectation, comment ça marche? Voyons ça de suite. Opérateur d'affectation, vous savez quoi, je vais supprimer ça. En gros, on va dire, on va se créer une variable, on va juste dire total. On va se la mettre à 0, cette variable. Eh bien, si je veux incrémenter total, au lieu de faire total égale total plus 1, incrémenter, c'est-à-dire avancer de 1 en 1 ou soustraire de 1 en 1, on va se loguer total quand même. On voit que total, il passe de 0 à 1, puisqu'on lui dit, donc toujours rappel, la valeur à droite donne à l'élément à gauche sa valeur. Donc là, si on met, en vrai, à la place de total, c'est comme s'il y avait écrit 0, donc 0 plus 1, et donc on l'incrémente. Et bien ça, on peut le faire beaucoup plus rapidement. On peut juste faire total plus plus. Et voilà, vous voyez que là, on a réussi à incrémenter une valeur. Et si on a fait total moins moins, ça marche aussi. Alors dans ce cas de figure-là, on peut aussi faire plus plus total. C'est la même chose. Voilà, donc sachez qu'on peut le mettre devant ou derrière. Dans ce cas-là, je précise bien, dans ce cas-là, c'est la même chose. Parce qu'il y a des cas un peu plus embêtants. Donc sachez quand même qu'en général, les gens font total plus plus, comme ça. Enfin, total, le nom de la variable plus plus. En général, on procède comme ça, c'est-à-dire que là, on avance de 1 en 1 à chaque fois. Et vous voyez, si je la répète, si je répète l'ordre à chaque fois, eh bien, là, le console log, il est égal à 5, parce qu'il a fait 1, 2, 3, 4, 5 fois plus plus. Voilà, c'est tout. Maintenant, il y a un petit cas que je voulais vous présenter quand même, un petit peu plus ténu. Ça marche aussi, donc, je vous ai dit, avec moins, moins, des choses comme ça. Il y a aussi la possibilité de faire plus égal. Si par exemple, on veut faire des plus 1, plus 2, mais qu'on veut ajouter 5 à chaque fois, eh bien, on peut lui dire plus égale 5. Donc ça, c'est extrêmement pratique, vous allez souvent le voir. Si on veut lui multiplier 5, on dit... Ah non, ça marche pas... Ah oui, non, mais c'est 0. Forcément, 0 fois 5, ça fait forcément 0. Vous savez quoi? On va peut-être changer ce nombre-là. On n'a qu'à dire que total, il est égal à 2. Donc là, effectivement, si on fait multiplier, on est égal à 10. Donc vous avez compris le principe, hein, ça marche avec diviser, ça marche avec tout, comme d'habitude. Donc ça, c'est les opérateurs d'affectation qui sont pas mal utiles, qu'on utilisera forcément. On a aussi... Tiens, si par exemple on crée une variable, une autre variable, on va dire qu'on se mette, on va dire a ou x. X, il est égal à 4. Eh bien, si jamais on voulait d'abord incrémenter x pour donner notre valeur ici, on pourrait faire par exemple x plus plus, c'est égal à total. Et donc, x plus plus, il est normalement égal à 5, et on le passe à total. Et bien là, c'est un peu particulier. Parce qu'en réalité, si on voulait qu'il fasse d'abord l'opération, c'est là que je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit on peut mettre plus plus des deux côtés, ça marche. Mais là, en vrai, si on voulait que l'opération se fasse, il aurait fallu le mettre de ce côté-là. Et là, effectivement, l'opération s'effectue. C'est-à-dire qu'on a x, qui est de 4, on lui dit plus plus x, donc il passe à 5, et il le passe à total. Donc total est égal à 5. Donc il y a des petites nuances comme ça avec les plus plus, les moins moins. C'est pas facile à maîtriser, mais bon, en général on arrive souvent au résultat qu'on veut. Au début il faut un peu tâtonner, mais après on s'y habitue.
Donc si on veut faire ce type d'incrémentation, il faut penser à mettre le plus avant. Par contre, si vous voulez pas vous embêter, sinon vous faites x plus plus, et là vous dites, et là ça marche aussi, hein. Bien sûr, il y a plein de façons d'arriver à un résultat, hein. C'est un peu des constructions de Lego qu'on fait en JavaScript, il y a plein de façons d'arriver. Par exemple, si on vous dit fais-moi une maison en Lego, tout le monde va réussir à faire une maison, mais tout le monde aura employé un procédé différent. Et bien là, c'est un peu pareil en JavaScript. Donc là, si par exemple si je dis x, je t'incrémente de 1, et ensuite je donne ta valeur à total, bah oui, là aussi on a 5. Total, il est toujours égal à 5, d'accord? Donc vous comprenez un peu les incrémentations qu'on peut faire comme ça. Et puis bien sûr, toujours retenir que l'élément à droite donne sa valeur à l'élément à gauche, sachant que le code est lu, ligne par ligne, il exécute. D'abord, il exécute le x, il fait plus, donc x est égal à 5. Et ensuite, on dit x, tu donnes ta valeur à total. Voilà, c'est vraiment une habitude à prendre sur la lecture de ces variables, ces choses-là. Les incrémentations, c'est pas le plus compliqué à comprendre, mais vous verrez que c'est quand même assez utile. Et donc maintenant, en suivant, on va regarder un peu ce qu'on appelle les structures de contrôle. Alors, structure de contrôle, c'est quelque chose qui est assez vaste, qui est pas mal complet, mais c'est un truc qu'on verra plus en détail, beaucoup plus en détail, dans la partie des données, toujours. Là, je vais juste vous présenter les if-else, parce que bon, c'est la base de la base, et je vais vous présenter les comparateurs donc, pour pouvoir utiliser ces if-else.